Vous savez, il y a cette fameuse règle de grammaire apprise en CM2 qui continue de nous donner des sueurs froides même des années plus tard. C'est un vrai casse-tête, une sorte de fantôme grammatical qui nous poursuit. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi l'accord du participe passé est si compliqué. Et attention, ça ne date pas d'hier. Déjà en 1852, le grand Becherel lui-même parlait des participes comme de l'épouvantail des enfants. Imaginez un peu, plus de 170 ans ont passé et cet épouvantail est toujours là, bien présent dans nos vies. Alors, voilà notre plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va regarder la règle de plus près. Ensuite, on va confronter la théorie et la réalité. On plongera dans l'histoire pour voir d'où vient ce sac de nœuds, on tentera de se glisser dans la tête d'un élève et pour finir, on se posera la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de simplifier tout ça ? On y va, première partie, la règle qui fait peur. Il faut le dire, le participe passé, c'est un peu la bête noire de notre orthographe. On a tous vécu ça, ce petit moment de panique en écrivant un mail, ce doute terrible, je mets un S, un E, un S. Eh bien, rassurez-vous, on n'est pas seul. Cette règle, elle fait trébucher tout le monde. Les élèves, bien sûr, mais aussi leurs profs. Et même, on va le voir, jusqu'au sommet de l'État. Allez, on entre dans le vif du sujet. Leçon contre réalité. Parce qu'il y a un fossé, un vrai fossé, entre ce qu'on apprend sagement en classe et la façon dont on écrit au quotidien. Voilà, ça, c'est la règle telle qu'on la voit dans les manuels. Sur le papier, ça a l'air simple, non ? Avec l'auxiliaire être, hop, on accorde avec le sujet. Facile. Avec avoir, c'est un peu plus vicieux. On accorde avec le complément d'objet direct, mais seulement s'il est placé avant le verbe. Bon, en théorie, ça se tient. Ouais, sauf que dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Tenez-vous bien, une étude a montré que même des profs de français, des experts donc, n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une phrase comme « il s'était douté ». Alors, avec un S ou sans S. Franchement, si même eux hésitent, on peut se sentir un peu décomplexé, non ? Et ça ne s'arrête pas là. Écoutez bien cet extrait d'un discours présidentiel. Cette réforme, elle l'a mise en œuvre. Le « elle » remplace la réforme, qui est féminin. Il aurait donc fallu dire « elle l'a mise en œuvre ». La preuve que même dans un discours officiel très préparé, l'erreur nous guette tous. Mais alors pourquoi ? Pourquoi cette règle nous semble si peu naturelle ? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. C'est notre troisième partie, un héritage embarrassant. D'où vient cette bizarrerie ? Eh bien, accrochez-vous. Elle n'est même pas vraiment française à l'origine. C'est un poète du XVIe siècle, Clément Marot, qui l'a ramenée dans ses valises après un voyage en Italie. C'est une règle qui a été importée et qui s'est imposée de façon un peu mystérieuse. Pas étonnant qu'elle nous paraisse si artificielle. Et le plus drôle, c'est que depuis le début, cette règle fait grincer des dents. Ça fait des siècles qu'on essaie de la simplifier. Regardez, en 1900, une grosse tentative, mais qui n'a pas abouti. Puis en 1976, on a introduit des tolérances. En 1990, des rectifications. Bref, on a passé notre temps à mettre des pansements sur une jambe de bois sans jamais vraiment régler le problème. Maintenant, essayons de nous mettre à la place de ceux qui apprennent cette règle pour la première fois. Quatrième partie, dans la tête d'un élève. Des chercheurs se sont vraiment penchés sur ce qui se passe dans le cerveau des élèves. Et c'est fascinant. Le problème, ce n'est pas qu'ils sont nuls ou qu'ils n'écoutent pas, c'est qu'ils se retrouvent complètement perdus au milieu d'un véritable labyrinthe mental. Alors là, regardez bien ces chiffres parce que c'est juste hallucinant. Pour la phrase « les enfants l'ont cherché » au masculin, près de 70% des élèves s'en sortent, pas mal. Mais passez au féminin, avec « elles l'ont cherché » et le taux de réussite s'effondre à moins de 40%. Le simple fait d'ajouter la complexité du féminin fait tout dérailler. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que l'erreur la plus courante, c'est-à-dire accorder avec le sujet même quand il ne faut pas, eh bien cette erreur, elle augmente entre le CM2 et la 6e. C'est la preuve que plus on leur explique la règle complexe, plus ils s'embrouillent. C'est totalement contre-intuitif. Cette phrase d'une élève de CM2 qui s'appelle Luce, elle résume absolument tout. En plein dilemme, elle explique son choix en disant « J'ai mis un peu féminin-masculin ». C'est génial, non ? Ça montre bien qu'elle n'est pas juste en train d'écrire au hasard. Elle essaye de résoudre un conflit logique dans sa tête. En fait, dans leur cerveau, c'est un peu comme s'il y avait 3 ordres contradictoires qui se hurlaient dessus. Le premier dit « accorde avec le sujet, c'est la base ». Le deuxième crie « non, avec avoir, on n'accorde jamais ». Et le troisième murmure « si, mais seulement avec le complément et seulement s'il est avant ». Forcément, c'est le carreau. Bon, avec tout ça, on arrive forcément à la grande question, notre dernière partie, faut-il simplifier la règle ? Est-ce que ce trésor culturel ne nous coûte pas un peu trop cher en efforts mentaux ? Pour les linguistes et les psychologues, le verdict est sans appel, le coût cognitif de cette règle est exorbitant. Elle nous oblige à faire une gymnastique mentale incroyable, il faut regarder en arrière dans la phrase pour chercher un complément, tout en pensant à accorder avec le sujet qui est parfois loin devant. C'est un vrai marathon pour nos neurones. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, les propositions qui reviennent le plus souvent sont d'une simplicité enfantine. Premièrement, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé est invariable. Toujours.
Point final. Deuxièmement, avec l'auxiliaire être, il s'accorde toujours avec le sujet. Avouez que ça nous simplifierait la vie, non? Et on termine avec cette question qu'on vous laisse en suspens. Quand une règle est si complexe que même les experts s'y perdent, quand son histoire montre qu'elle est artificielle, est-ce que c'est encore un trésor culturel à préserver à tout prix? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt devenu une barrière inutile, un marqueur social qui crée de l'anxiété et de l'insécurité? Le débat est ouvert.